Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Le travail, c'est la santé. Travailleuses, travailleurs. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail, c'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. J'arrêterai qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle notre devise, travailler moins pour gagner plus. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny. Comment ça va, Jérôme Laverny? Bonsoir, Ce que n'a pas dit Rémi André, c'est que le mardi soir, c'est le plus beau jour de la semaine. C'est vrai, entre autres. Bonsoir à tous les deux. Comment ça va? Formidablement bien. Au sommaire de cette émission, et si les vraies voix de l'emploi se transformaient en bouche à oreille pour soutenir la recherche d'emploi? On essaye de le faire. Et bien aujourd'hui, on va mettre les choses en place. Si vous êtes en recherche, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous mette en relation avec des entreprises partenaires. Et on va tenter ce soir, en direct, de trouver du travail. À Franck qui était avec nous, on en parle avec lui dans quelques instants. On va vous motiver au 0826 300 300. On va faire un petit entretien d'embauche sympathique avec lui. Et si vous reconnaissez peut-être une place à prendre ou l'envie, en tout cas, de lui donner sa chance, 0826 300 300. En écho à la semaine dernière où nous évoquions les formations de techniciens réparateurs, cette semaine, on va parler recrutement avec Conforama. Nous serons en compagnie de la directrice des opérations services après-vente, Laurence Lafince-Guyot. Et puis la France, premier producteur au monde de tonneaux. Un réel fleuron de l'industrie du bois en France. Une bonne nouvelle, on recrute chez les tonneliers dans cette belle filière noble. Le président de la Fédération des tonneliers de France sera avec nous. Et du tonneau au fromage, il n'y a qu'un pas. Oui. Les fromageries Androuet recrutent et forment. On vous dira tout avec Stéphane Blanc, président de la maison Androuet. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix Sud Radio. Et Jérôme Laverny, avant de recevoir notre ami Franck, un coup de gueule encore aujourd'hui. Oui, aucun meilleur préambule qu'un petit coup de gueule. Ça permet de se mettre en jambes, se mettre en forme, pour passer à l'index, mettre à l'index, à savoir cette seule et unique et cette bien pauvre mesure que l'on agite sur l'emploi des seniors et qui dit combien, eh bien, on est loin du compte sur l'intérêt qu'on porte à cette frange de la population dont on va voir aujourd'hui un petit peu avec Franck. Désolé Franck, combien il est précieux de s'en préoccuper parce que l'emploi des seniors aujourd'hui, c'est la situation financière des retraités de demain. Mais passons au vif du sujet. Et tout de suite, un petit coup de pouce. Vous avez un CV, monsieur? Oui, c'est un CV de ce que j'ai fait avant. Tac. Non. Vous avez son curriculum vitae? Oui, je connais ton pédigré, et si tu connais pas le mien, il faut que je t'informe. Ah ça va, vous allez pas nous sortir tout le curriculum, si? Il y a quoi là-dedans? Mon CV. Donc vous me remplissez tous ces papiers-là, et puis les autres choses, comme tous les dossiers, il faut un CV, une lettre de motivation, enfin toutes ces choses-là, et puis voilà. Regarde, il est tellement léger que ça flotte dedans. Bien, il est temps de se mettre au travail. Et ce Sud soir, Radio. Sud Radio. Et ce soir, on a donc décidé de vous aider à trouver du travail. Envoyez-nous vos CV à répondeur.sudradio@gmail.com. On vous prend à l'antenne, on vous offre une belle fenêtre pour parler de votre parcours et de vos attentes. Et on fait tout pour vous trouver un job avec Jérôme Laverny au 0826 300 300. Et on accueille Franck qui est avec nous. Bonsoir Franck. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Alors Jérôme l'a dit, vous êtes en recherche d'emploi. Et on s'est dit avec Philippe et avec Jérôme, et pourquoi on donnerait pas l'occasion à certaines personnes qui cherchent du travail et qui ne trouvent pas, d'élargir leur spectre et à l'antenne de proposer un CV en direct avec des entreprises qui nous écoutent aujourd'hui. Alors vous avez été maçon pendant de nombreuses années. Pourquoi aujourd'hui est-ce que vous voulez changer de secteur d'activité, et racontez-nous un petit peu ce que vous avez fait jusqu'à présent. Aujourd'hui j'ai 50 ans. Oui. Donc là, je travaillais pour le Grand Paris, donc dans les tunnels. À savoir qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus dur, parce qu'en tant que maçon, on ne nous demande pas que d'être maçon. Il faut faire maçon, coffreur, bancheur et tout ce qui suit. Voilà, multitâche. Donc, il y a un moment, le corps, arrivé à 50 ans, il ne supporte plus. Voilà. Et aujourd'hui, avant d'être dans un fauteuil roulant, voilà, je préfère arrêter et voir autre chose, chercher autre chose, un peu moins compliqué. Alors vers quoi vous avez pensé à quoi aujourd'hui? Sincèrement, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, voilà, j'ai besoin de nourrir ma famille, et ce qu'on me proposera,
Alors pourquoi cette initiative de Philippe en particulier et de Cécile bien sûr est absolument géniale parce que votre question elle donne l'axe principal que doit relever un accompagnement vers l'emploi. C'est pas à Franck de trouver un boulot. Bien sûr, si, il doit en prendre l'initiative. Mais c'est à nous, acteurs de l'emploi, de suggérer des postes comme il n'est. Et c'est pour ça que si quelqu'un nous écoute, une entreprise nous écoute, eh bien, l'idée, c'est que Franck, aujourd'hui, il est dans la nécessité de devoir se reconvertir. 50 ans, qu'aucune suggestion ne lui a été faite dans ce cas-là, et qu'il faut sortir de cette pratique qui est ancrée dans les acteurs de l'emploi, de demander à quelqu'un quel est votre projet. Non, notre boulot consiste à suggérer et à voir dans quelle mesure, eu égard à telle ou telle donnée, le mal de dos là aujourd'hui, doit laisser permettre une reconversion. Oui, mais il faut qu'on le découvre un petit peu quand même. Franck, bien sûr. Franck, quand on lit votre CV, vous avez fait plein de choses à part du béton. Vous n'avez pas été que bétonneux, comme on dit dans le bâtiment. Non, pas du tout. Non. Vous pouvez faire de la logistique, gestion des stocks, commande livraison, réaliser des ventes. Vous pouvez travailler, par exemple, comme agent de comptoir chez un grossiste, dans un magasin, etc. Ça, c'est des métiers que vous pouvez totalement faire. Bien sûr. Quel salaire vous prenez ? À quel salaire vous acceptez un boulot ? 2000 euros aujourd'hui, en dessous de 2000, c'est dur de vivre. Hein. Surtout en 2000 euros net, on est d'accord ? Ah oui, net, bien sûr. Mais en dessous, est-ce que vous prenez quand même ? Si un travail vous intéresse, si vous avez une formation à la clé, si vous êtes accompagné dessus, est-ce que vous prenez ? Je vais vous dire oui, mais quand on dit en dessous, c'est pas non plus... Voilà. C'est pas au SMIC. Voilà, on est bien d'accord. Alors, ce qui est important, c'est de vous connaître pour que ceux qui nous écoutent, alors vous parlez espagnol couramment, ce qui est important, donc vous pouvez travailler dans une entreprise internationale, ça c'est la première des choses. Vous savez gérer de l'informatique, vous savez taper sur Word, sur Internet, vous dites polyvalent, mais aujourd'hui, quand vous regardez le marché de l'emploi, vous dire voilà, j'étais maçon, j'étais manuel, qu'est-ce que vous auriez envie de faire ? Vers quelle entreprise ? Une entreprise aujourd'hui qui vous ferait plaisir, en tout cas, d'intégrer, ce serait quoi ? Ou un secteur d'activité. Secteur d'activité, je vais pas vous mentir. Aujourd'hui, ce qui m'apporte, c'est vraiment d'avoir un travail. Un travail. Voilà, ce qui m'apporte, c'est ça aujourd'hui. Mais est-ce que si, comme vous avez, travaillé dans le bâtiment, est-ce qu'un Leroy Merlin... Oui, un Leroy Merlin, un Casto, voilà. Pour être vendeur, pour donner des conseils... Voilà, tout à fait. Vous êtes capable de faire ça aujourd'hui ? Bien sûr. Et quand on lit votre CV, vous pouvez également travailler dans la sécurité. Oui, parce que... ça, c'est un secteur qui recrute. Oui, à l'époque, j'ai travaillé dans la sécurité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je travaillais pour Europe 1, TF1, Canal+, l'Institut du monde arabe. Voilà. Mais est-ce qu'avant tout, aujourd'hui, même à 50 ans, plutôt que de dire j'ai envie de travailler, vous ne donnez pas l'opportunité de choisir un métier qui vous intéresserait ? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. C'est de se dire, nous, c'est tout ouvert. Là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en direct sur Sud Radio. Les entreprises qui nous écoutent, qu'on va solliciter, c'est ouvert. Donc, c'est le moment de dire ce que vous avez envie de faire. Comme disait votre collègue, oui, Castorama, tout ça, Leroy Merlin, parce que je viens du bâtiment, donc oui, forcément. Vous avez une expertise. Voilà. Donc, si quelqu'un me pose une question pour tel produit, je suis à même de pouvoir lui répondre, voilà, sans faire de bourde. Maintenant, il y a des boulots, oui, je pourrais prendre, mais il me faut une formation derrière. Ouais. Quelle formation vous aimeriez faire aujourd'hui ? Est-ce que vous y avez réfléchi à ça ? Ce que disait tout à l'heure Jérôme Laverny. Si on vous donne demain un emploi un tout petit peu moins bien rémunéré, mais qui vous permet en tout cas d'accéder à une autre fonction ou à quelque chose qui est... moi, j'aime bien bricoler. J'aime bien bricoler. Donc, dans le bricolage, je sais pas... Comment vous envoyez votre CV ? Vous me posez une question. On passe du coq à l'âne par téléphone. Parce que je suis relié sur le téléphone. Vous avez été proposé justement ? Non, jamais. Mais de toute façon, ça se serait. J'ai demandé des formations. Vous aviez le CPF, vous avez les droits. Oui, j'avais le CPF. Je m'en suis servi pour autre chose. Là, comme je voyais que ça devenait un petit peu plus dur pour moi, donc j'ai demandé à passer les CACES, la CELIST et dans la logistique. Oui. Le problème, c'est que quand on demande à Pôle emploi, on va pas se mentir, c'est trop cher, on n'a pas les moyens. Donc, ils ne servent pas à grand-chose, finalement. J'ai demandé aux agences d'intérim, on m'a dit non, il faut voir ça avec votre responsable de chantier. Le responsable de chantier, lui, nous renvoie toujours à l'intérim. Donc, c'est... Restez avec nous, Franck. 0826 300 300. Allô, bonsoir. 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 Annabelle, vous êtes avec nous ? Oui, bonsoir. Bonsoir Annabelle, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous représentez une entreprise ?
Tout à fait. Je représente une agence d'emploi, donc de Richebourg, intérim et recrutement. Donc j'ai entendu la demande, l'appel tout à fait de Franck. Et justement, donc nous, on est là aussi pour financer des formations, et notamment dans le domaine de l'aéronautique et de l'aéroportuaire. Je vois que Monsieur Franck est quand même manuel. S'il est ouvert à de la formation, c'est quelque chose qu'on peut peut-être envisager. Je ne sais pas comment il se positionne par rapport à ça. La formation, il a dit, il était tout à fait d'accord. Ouais. Ça mène à quel métier? Combien de temps ça dure? Est-ce qu'il travaille en même temps? Est-ce qu'il est rémunéré? Comment ça se passe? Alors, il y a une multitude de postes. On va aller sur du poste de bagagiste, de l'agent de piste ou même de l'agent composite, donc c'est-à-dire travailler pour la construction des avions. Et la formation, il y a des formations courtes, il y a des formations plus longues. Là, ça demande quand même un entretien un peu plus poussé avec monsieur pour voir ce qui lui correspond le mieux et quelles sont ses attentes. Bon, en tout cas, vous savez quoi, on va vous prendre hors antenne. Annabelle, merci de nous avoir appelé. On vous met en relation avec Franck, 0826 300 300, si, comme vous, comme Annabelle, vous avez envie de donner sa chance à Franck. On vous attend au standard. Si on peut lui trouver un boulot avant la fin de l'émission, on sera très content, ou en tout cas de très bons contacts. Franck, vous restez avec nous. Ouais, on va s'occuper de vous. On est ensemble jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny. On vous parle emploi et bien sûr de recrutement et de formation avec des métiers extraordinaires ce soir. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Nous étions avec Franck qui a travaillé plusieurs années dans le bâtiment. Il a envie d'écrire une nouvelle page professionnelle. On essaye depuis 19h de l'aider. On parle de son expertise, de son expérience, de sa volonté. Si comme lui, vous voulez peut-être la prochaine émission, en tout cas envoyez votre CV, vous l'envoyez à répondeur.sudradio@gmail.com ou vous nous appelez au 0826 300 300. Vous serez peut-être le prochain candidat la semaine prochaine, en tout cas pour présenter en direct votre CV. Franck, vous restez avec nous. Ouais. Et on va revenir sur un Conforama. C'est une entreprise aujourd'hui qui recrute. Laurence Lavins-Guiteau est avec nous, directrice des opérations des SAV Conforama. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Avec pas mal de postes à pourvoir chez vous. Oui, tout à fait. Jérôme Laverny, Conforama, forcément une enseigne bien connue. Oui, bien connue. Avec de belles références. Et deux choses très positives pour le coup, qui met en place donc des formations de telle sorte à accueillir des profils ne venant pas forcément de l'électroménager, mais ayant cette appétence, ces compétences de pouvoir prendre en charge des réparations qui sont d'autant plus importantes eu égard aux dernières modifications de ces dernières semaines, ces derniers mois. On en avait déjà parlé un petit peu par rapport à la formation la semaine dernière, mais j'ai une première petite question. Est-ce que un profil de 50 ans, vous recrutez ou pas ? Alors, écoutez, permettez-moi tout d'abord de présenter très rapidement Conforama, si vous voulez bien. Effectivement, c'est un acteur majeur de l'équipement de la maison. On a 173 magasins avec 3 franchisés et 8 magasins en Outre-mer. Donc, effectivement, nous assurons le SAV des produits électroménagers en propre par nos techniciens. Et de fait, nous recrutons des techniciens par différents biais, que ce soit des techniciens qui sont formés ou bien des techniciens qui vont être formés par le biais de l'apprentissage. Bon. Combien de métiers chez Conforama aujourd'hui ? Une multitude, si je puis dire. Ça va de la vente aux fonctions support que sont la logistique, en passant évidemment par des services administratifs, jusqu'au dernier maillon de la chaîne, si je puis dire, de la relation client, jusqu'au la livraison et le service après-vente que je représente. Quels sont les profils types? Parce que là, vous cherchez surtout, je crois, des techniciens réparateurs itinérants, c'est ça? Mais exactement. J'insiste vraiment, est-ce qu'un candidat, alors mettons le cas de Franck, mais est-ce qu'un candidat de 50 ans, c'est important par rapport à mon petit préambule de démarrage d'émission, est-ce qu'il vous arrive de recruter des gens en formation au-delà de 40, 45 ans, 50 ans? Alors, c'est possible. Nous, ce que je peux vous dire, c'est que on a recruté récemment un technicien qui avait plus de 50 ans.
Et pour vous donner un signe justement de cette diversité des âges que représentent nos techniciens, on a environ 15% de nos techniciens qui ont plus de 55 ans. Alors, donc c'est vraiment une complémentarité puisque les personnes qui ont un certain âge ont une expérience qu'ils peuvent partager avec des nouveaux techniciens. Donc c'est ce maillage de l'ensemble de l'équipe qui est assez intéressant. Voilà. Donc après, ce qu'il faut quand même voir, c'est que le métier de technicien, il va couvrir plusieurs pans. Il va réparer, bien sûr, mais il va aussi se réparer des produits de gros électroménagers qui parfois sont imposants. Donc il faut avoir on va dire une certaine condition physique, mais néanmoins, on met en place tout un tas de formations qui vont permettre justement d'assurer ces missions dans le temps. Parce que l'idée, c'est justement de pouvoir accompagner nos techniciens pour qu'ils puissent réaliser les interventions tout au long de leur parcours et de leur intégration dans nos équipes. C'est ce qu'on appelle des intervenants itinérants. Ce sont des techniciens itinérants, oui, tout à fait. Voilà, qui vont donc chez le client, Jérôme Lavergne. Ouais, c'est vraiment une particularité, c'est que on intervient à domicile pour les appareils gros électroménagers comme la machine à laver, le réfrigérateur. Donc on va vers le produit et va vers le client plutôt que ce soit le client dans ce type de catégorie de produits qui se déplace en magasin. Donc au-delà de l'aspect technique, il y a quand même une importance accordée à la capacité d'avoir un certain sens de la relation clientèle. Nos techniciens sont nos ambassadeurs. C'est vraiment un maillon important de nos valeurs. Ils portent nos valeurs. Ils portent le maillot Conforama. Donc effectivement, c'est important. Et dans ce cadre-là, le technicien, il va diagnostiquer la panne. Il va justement travailler et préparer sa tournée, sélectionner les pièces détachées qui vont être nécessaires pour réparer dès le premier passage. Franck, vous écoutez, madame, pardon Laurence. Je vous en prie. Franck, quand vous entendez ce que dit Laurence, est-ce que ce sont des métiers qui pourraient vous intéresser? Bien sûr. Oui. Bien sûr, oui. De la réparation, la relation avec le client. Avec le client, bien sûr. Oui. C'est ça. Les postes qui sont à pourvoir, c'est dans toute la France aujourd'hui? Oui. Alors, ce qu'il faut, c'est dans toute la France et les techniciens sont des collaborateurs qui ont la capacité aussi d'être autonomes parce que ils sont basés au cœur de l'activité générée par le magasin. Donc, ils sont répartis dans toute la France. Ils sont autonomes. Ils ont quand même un service qui est quand même assez spécifique et à valeur, c'est-à-dire que nous organisons toute la tournée pour que les pièces détachées arrivent dans les véhicules des techniciens de façon à ce que le technicien commence sa tournée avant d'aller et aller chez le client avec tout le dispositif, le matériel nécessaire, la tablette pour pouvoir clôturer les interventions en étant directement chez le client. Et quel est le profil type que vous recrutez? C'est multifonction, vous pouvez faire de l'électroménager, de la télévision, du petit électroménager. Est-ce que vous formez les gens selon les secteurs? Comment ça se passe? Ouais, on forme, notre activité, elle est ciblée sur le gros électroménager. D'accord. Donc, on va surtout avoir des formations sur tout ce qui est évidemment relation client, des formations techniques avec les fournisseurs et également des formations aux outils parce que vous imaginez que il y a des systèmes avec les fournisseurs de reconnaissance des pannes, il y a des supports informatiques et autres qui nous permettent de gérer à distance les techniciens et les clôtures des interventions chez les clients. Est-ce qu'on peut vous demander la grille des salaires à peu près pour qu'on sache? Les grilles de salaire. On va dire que tout dépend évidemment de l'expérience, de la compétence.
On a des salaires de base qui vont de 1850 à 2200 euros brut. Alors à ça, il faut rajouter un variable qui répond à des critères de réussite de réparation. Donc il y a des autres avantages, il y a les primes de panier, il y a différentes choses qui peuvent se à la base. Oui, voilà, c'est ça. Il faut rappeler également, madame, que vos formations ne sont pas seulement des formations, mais des contrats de travail. C'est-à-dire que la personne qui la démarre est immédiatement rémunérée et ne paye bien évidemment pas la formation. Bien sûr, bien sûr. En contrat de professionnalisation, donc venant en petit écho à mon préambule et à ma râlerie, eh bien voilà donc pourquoi il est inutile de faire un index, parce que les entreprises sont enclines à recruter des gens au-delà de 45 et 50 ans, et que plutôt que de faire un index, il s'agirait peut-être d'étendre les aides assorties, adossées au contrat de professionnalisation, qui jusqu'à 29 ans sont aujourd'hui de 6 000 euros, au-delà de 29 ans, parce que pour le coup, ça permettrait à quelqu'un comme Franck d'être aussi concurrentiel pour l'entreprise qu'un moins de 29 ans. Laurence Lavance-Guiteau, directrice des opérations SAV Conforama, est-ce qu'on vous envoie le CV de Franck ? Eh bien, écoutez, pourquoi pas, ça s'analyse, hein, ça s'étudie. Alors, c'est vrai que très rapidement comme ça, c'est difficile de donner une réponse. Bien sûr, mais bien sûr. Ah non, on ne demande pas une réponse. On ne demande pas le contrat de travail tout de suite. On ne signe pas le contrat de travail dans 3 minutes, non, vous inquiétez pas. Mais Franck peut envoyer sa candidature. On peut vous l'envoyer à vous directement ? Il y a un site qui est recrutement-sav@conforama.fr. Eh bien voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à vous. Dans un instant, on va revenir sur un métier incroyable, c'est le métier de tonnelier. Un métier, voilà, la France premier producteur au monde de tonneaux, un réel fleuron de l'industrie du bois en France. Et ces gens recrutent fortement et largement. 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. On est ensemble avec Jérôme Laverny jusqu'à 20h.